Voilà. C'est une vidéo d'urgence. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. On ne va pas tarder ici. Je suis là juste pour donner un petit message. Et c'est concernant notre sœur qui vient de quitter la Guinée pour les États-Unis et qui vient ici pour emmerder tout le monde. Oui. Je parle d'elle aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé d'elle. Ça ne me plaît même pas. Ça ne me plaît pas parce que ce qu'elle fait n'est pas bon. C'est pas bon. Mais trop, c'est trop. Et par conséquent, on doit la parler des réalités de ce pays. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez-la au maximum. Parce que je vais tout dire. Je vais la parler et je vais m'adresser à tous les militants et sympathisants de l'IFDZ. Je dis bien de l'IFDZ qui vivent ici aux États-Unis d'Amérique. Concernant ce sujet, actuellement, qui fait la une des réseaux sociaux. Partagez au maximum. Parce que là, je vais la dire tout. Elle doit comprendre que si on est calme, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, ou ce n'est pas parce qu'on a peur. On n'a pas peur. Insulter et la saluer ses parents, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Et la cellule où sa famille peut porter plainte. Mais lorsqu'on généralise, on dit tous les militants de l'IFDZ, ça veut dire qu'on est tous concernés. Tous. Tous, je dis bien. Et là, on ne doit pas tolérer cette situation-là sous une manière. Je voudrais juste que nous atteignions un grand nombre pour que je vous lance le message concernant notre sœur qui est actuellement aux États-Unis, qui a quitté la Guinée. Elle n'a même pas un mois ici et elle commence à déranger les gens. S'attaquer à tout le monde, toutes les corporations. Elle oublie que ici, on est dans un pays de droit. Ici, on ne sabote pas les gens. Ça devient de la discrimination. On ne sabote pas ce que les gens font dans ce pays. Tu le fais, on peut porter plainte contre toi et ça peut te causer des ennuis. Ça peut te causer des sérieux problèmes. Parce que la discrimination est fortement interdite par les lois de ce pays-là, les États-Unis d'Amérique. Si tu tombes dans les mains des autorités, ça va ternir tous tes dossiers en tant que tu vis dans ce pays. Et tu ne fais pas attention, on peut même t'expulser. Voilà. Loudi au fait quoi? Yawren loudi. Mi wawata fankude. Nde yawre fo wada. Goddo iwa lagine ara Amerique do yennugol fo. Na rewbe wona worbe manka respect fo. Yawo golleji yimbe nder ndi leydi. Dum wadetake. Harano ida andi ida ari situation mawta regularly. Ko don non bonnuda kadi. Koko tawi don situation ma on o regularly taw a andi situation ma on wonali normal. Daroda e yennugol yimbe. Daroda e wolugol piji e yimbe. Parce que min si yewta ma inama IFDZ harata winila. Joni non mi yewta e on ko laabi do pos famo voilà hiden 600 wonbe ni ndarde live on jonnon en fuddoto mo o ya photo non
en français. Je vais faire cette vidéo en français. Je vais d'abord dire à tous les militants et sympathisants de l'IFDZ, ici aux États-Unis, pour l'amour de Dieu, que personne, je dis bien, que personne ne menace notre sœur qui est venue de la Guinée, qui est actuellement aux États-Unis, avec des positions inconnues. Tantôt on entend à New York, tantôt on entend à New Jersey, tantôt on entend à Philadelphia, et tantôt on entend bientôt, elle sera du côté de Ohio. Mais tout ça, elle a fait une chose qu'elle ne devrait pas faire. Parce que il y a des multiples de plaintes qui sont en train d'être constituées, là où je vous parle maintenant là. Des multiples de plaintes qui vont tomber contre elle. Et ce qu'elle n'a pas compris, ou peut-être les gens qui l'ont conseillé, l'ont mal conseillé, dans ce pays, tu n'as pas de papier. Il faut faire beaucoup attention, même si tu as le papier. En plus forte raison. Parce que venir avec la green card, parce que certainement c'est ton mari qui t'a envoyé dans ce pays. Oui, on peut donner la green card et non pas le passeport, parce qu'on nous parle de passeport. Mais je suis désolé, personne ne peut avoir le passeport dans ce pays si tu ne passes pas un test. À partir du moment où tu as 18 ans, que tu sois. Si tu as moins de 18 ans, ton père a la nationalité américaine, ou que ta maman a la nationalité américaine, elle t'envoie ou il t'envoie dans ce pays, eux ils peuvent te donner le passeport américain à partir du moment où ils sont américains. C'est-à-dire ils ont la nationalité américaine avec le passeport. Mais un homme qui a le passeport américain, qui envoie sa femme aux États-Unis ici, ou que quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a ce qu'on appelle la green card, c'est-à-dire la carte verte, qui a une validité de 10 ans pour certains, et d'autres on les donne juste pour 2 ans, après on renouvelle autrement. Ça dépend du dossier de la personne. Mais ton mari, s'il t'envoie ici, même s'il a le passeport américain, il ne peut pas te donner le passeport. En venant, tu viens avec le statut de la green card, c'est-à-dire le papier qu'on appelle la carte verte ici aux États-Unis. Tu rentres avec ça. Et pour obtenir ça, quand tu viens, tu dois taper 6 mois avant de l'obtenir. 6 mois, je dis bien. Ça, c'est le minimum. Il y a des gens qui ont appliqué pour la carte verte. Ça fait plus d'un an, ils n'ont pas encore reçu leur carte verte. Donc, le passeport, quand on dit que moi, j'ai le passeport américain, quelqu'un qui vient ici, qui n'a même pas un mois, je suis désolé. Pour avoir le passeport américain, si c'est ton mari qui t'a envoyé, ça dépend des dossiers, comme je vous ai dit. Tu peux te faire minimum les 2 ans avant d'appliquer, 2 à 3 ans. Avant d'appliquer pour avoir le passeport américain. Et là aussi, tu passes par un test, c'est forcé. Tu vas aller passer un test. Si tu gagnes, on te donne le passeport. Tu ne gagnes pas, tu vas rester avec ton statut de la green card. Donc, mais toi, tu viens, tu n'as même pas un mois ici. Tu viens seulement, tu penses qu'ici, c'est la Guinée, où il y a les désordres, où on peut se permettre de tout faire. Si nous, ici, on attaque Alpha, on attaque son gouvernement, on n'est pas gêné. C'est parce que ceux qui pensent être avec ce régime n'osent pas nous porter plainte contre nous. Parce que même ces autorités de ce pays sont contre ce qui se passe en Guinée, les tueries, la discrimination ethnique, la corruption qui se passe en Guinée, les arrestations arbitraires. Ce sont des choses qui sont interdites par ce pays appelé les États-Unis. Et c'est pourquoi vous voyez le plus souvent, quand il y a des hauts responsables qui viennent dans ces pays ou en Amérique ou en Europe, les citoyens révoltés peuvent les offenser. Parce que si c'est des dictateurs, tout ce que les autorités là peuvent faire, c'est d'arrêter les zones, les calmer. Parce que moi, je me rappelle, j'ai montré ici au siège des Nations Unies. J'ai pris mon téléphone, j'ai montré des vidéos, des photos des policiers, ce qu'ils sont en train de faire
sur nos populations en Guinée, à Ratoma, renverser les marmites, tirer à bout portant sur des citoyens, des enfants tombés. Je leur dis que ça, c'est la police de la Guinée. J'ai vu une femme couler les larmes, je vous jure sur l'or, une femme policière, une blanche. Tout ce qu'elle a pu dire, mais c'est la folie. Comment quelqu'un qui a tenu peut tuer sur sa propre population? J'ai dit, c'est ça qu'on appelle le régime Alpha Condé. Donc, si maintenant toi tu viens, au lieu de t'occuper de tes papiers, régulariser tout, et puis être avec les gens dans une société normale, tu viens pour te créer des ennuis inutilement. Inutilement. Mais je vais dire, je répète, je persiste. Pardon, militants et sympathisants de l'IFDZ ici aux États-Unis, nous savons qu'on est insultés, nous savons qu'on nous a tout dit. Mais rassurez-vous d'une seule chose, si vous menacez cette sœur-là, soit en faisant des vidéos ou en la cherchant pour aller peut-être la frapper ou faire autre chose, vous ternissez notre image autrement. Laissez les gens faire leur travail dans l'ombre avec la justice américaine, avec la police américaine, et vous aurez une suite favorable concernant cette sœur. Elle n'a même pas son papier, la green card, elle n'a pas encore reçu. Parce que je vous ai dit, minimum, elle doit faire 6 mois. Et si maintenant elle n'a même pas 1 mois, les gens commencent déjà à constituer des plaintes pour déposer contre elle au niveau de la police. Hein? Il y a déjà son dossier qui est arrivé. Parce qu'il y a une sœur, il y a 2 ou 3 sœurs comme ça, des femmes, qui ont dit qu'elles sont en train de planifier actuellement des plaintes contre elles. Et là, il y a l'une parmi elles, c'est par rapport à cette sortie, pour dire que les gens sont là, tous les travailleurs travaillent dans les restaurants, où la communauté ne fait que conduire ici des taxis, c'est que minimiser le boulot des gens. C'est ce qu'on appelle la discrimination, et elle est interdite dans ces pays de loi. Tu fais ça, tu peux pourrir en prison. Et même si cela ne se passe pas, ils peuvent compliquer ta situation. Parce que tu n'as pas encore ton papier. C'est en cours. Tu cherches à attaquer les gens par-ci par-là. Et il y a même un groupe de jeunes. Parce qu'ils avaient voulu... certains m'avaient dit que là où ils verront la sœur en question, que ça va mal tourner. J'ai dit, mais ce n'est pas une solution. Et ils sont en train de se constituer actuellement, qui conduisent ici ce qu'on appelle Uber et Lyft. C'est des formes de taxi qu'on fait ici. Mais je vous jure, qui est l'un des travaux le plus rémunérateur ici aux États-Unis. Un travail où le minimum, si tu n'es pas courageux, tu peux te tailler les $1 500 par semaine. Je suis désolé de le dire. Qui peut minimiser un tel travail? Et puis tu es indépendant, tu es libre de tes mouvements. Tu travailles quand tu veux, tu te couches quand tu veux, tu vas à tes rendez-vous quand tu veux, tu voyages quand tu veux, même si tu veux, tu vas aller faire 1 an, tu reviens, tu reprends ton job et tu as ton argent. Tu étudies parallèlement. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Et tu conduis les véhicules de luxe que même un président de la Guinée ne peut pas conduire. Avec les Suburban, avec les Honda Pilot, avec les CR-V, avec les Highlander, sortis d'usine, tu peux les obtenir ici parce que c'est un pays qui est crédible. Même si tu n'as pas l'argent, il suffit juste d'avoir le papier et sans avoir de traces dans ton papier. Tout ce que tu veux dans ce pays, tu peux l'obtenir. C'est une maison, tu peux l'obtenir si tu as la crédibilité. Tu veux un véhicule sorti d'usine, tu peux l'obtenir. Tu veux de l'argent pour des projets, si tu es crédible, tu as une garantie, tu peux l'obtenir. Alors, ces jeunes-là m'ont dit qu'ils sont en train de se constituer pour formaliser leur plainte et aller déposer au niveau des syndicats des drivers de New York. Et quand on dépose là-bas, il y aura un avocat qui va gérer ce dossier. Ils peuvent la rechercher pour dire qu'est-ce qui l'a poussé à dire des choses comme ça. Alors qu'ici, la loi interdit que de discriminer
une ethnie ou le travail de quelqu'un. Parce que eux, ici, l'importance, le travail que tu fais, que ce soit un travail reconnu, légalisé. À moins que tu sois dans les deals. Quand tu es un dealer, là, tu as tous les problèmes. C'est-à-dire, tu vends de la coke, ou tu vends de la drogue, ou tu es dans les sales boulots, ou tu es dans la prostitution, ou tu es un homme zigolo. Tout ça, tu as des sérieux problèmes. Alors, il faut qu'on se respecte. Bandira wala te dungal hakkunde men. Hoere ha hande bantali fi neddo. Parce que ko luttata. An ari a hebal taw kaydi. A fuddike natude yennugol yimbe ataka dum e dum e dum. A wara mi andinima himbe ben no préparade Portugal plainte contre moi. Ben nabay plainte contre moi. He goto me matama do. Moi, je vais m'opposer que quelqu'un là, tous ici, je vous le jure, wallah billahi tallah, qu'un peul ou un soussou, un malinqué, un forestier ici, si elle est à New York, je suis prêt à la protéger. Parce qu'on ne va pas la tousser. Je vous le jure. Mais qu'elle comprenne que les gens qui se préparent actuellement pour porter plainte contre elle peut l'empêcher d'obtenir sa green card. Parce que quand on porte plainte maintenant là, contre toi, tu n'as même pas ta green card. Et que cela soit dans le système. Parce que ici, tout est informatisé. Il suffit juste qu'il ait ton numéro de confirmation ou ta social sécurité ou, comment on appelle ça, le numéro de ta green card. Parce que certainement, vous avez appliqué ou vous n'avez pas appliqué, je ne sais pas. Mais tout ça peut t'empêcher d'avoir la green card. Wallah billahi tallah, ça peut t'empêcher. Parce qu'une fois que c'est introduit dans le système et qu'on voit déjà, il y a une procédure judiciaire contre toi, on va te mettre en hold. On suspend ton dossier. Ça peut te prendre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, tu seras bloqué parce que tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras pas voyager. Et même si tu cherches un passeport d'autorisation de sortie, ça peut être compliqué pour toi, ma soeur. Ça peut être très compliqué. Je sais, il y a même d'autres dont j'ai appris qu'il y a un coup de fil, des appels, avec un numéro dont je vais taire le nom ici en live. Mais tous ces gens-là sont en train de constituer. Et c'est des personnes bien installées dans ce pays, qui ont fait plus de 20 ans. Parce que ces gens-là, on dit que tu les avais insultés. Tu les avais insultés à l'époque, père et mère, tout au pays. Et tu es venu ici selon les personnes qu'il y a eu un coup de fil. Alors ils ont traqué le numéro à travers Google. Avec un montant, ils ont pu identifier le numéro, ils ont pu localiser le numéro, ils ont compris ta position actuelle. Et il ne reste que quelques informations, parce que déjà, elle a contacté la police. Et elle a montré toutes les preuves à la police. Donc, la police ne demande que un seul élément de preuve pour boucler le dossier. Pour boucler le dossier et porter plainte maintenant contre toi, au niveau de la justice. Et là, tu es en train même de compliquer la situation à ton mari. Si moi je pouvais connaître ce monsieur, j'allais vraiment lui parler en tant qu'homme pour qu'il ait le courage, avoir le courage d'un homme afin de parler à sa femme. Et heɓay courage ɓiɗɗo gorko yewta ɓengu ma yewta ɓiɓɓe ma ɓen yewta musidal ma ngal acce ɗum ɗo moƴƴa accu ɗum ɗo wattake. Maintenant, avec toutes les informations qu'on a même sur son mari, peut-être elle sait la situation de son mari dans ce pays, comment il a obtenu les papiers, comment voilà, les choses sont venues, jusqu'à ce que tout cela a été classé de côté, jusqu'à ce qu'il y ait un mariage entre eux. Et maintenant, qui sait si cette information est vérifiée? Et je la mets au conditionnel.
Mais si c'est vérifié, qui sait? Si même la femme dont ce monsieur a marié pour la première fois, j'aurais appris que c'est une blanche qui l'a divorcé. Après, ce n'est pas une cousine ou une parente qui l'a divorcé avant de l'épouser. Qui sait si tous ceux-ci ne vont pas se mêler dans la danse pour rendre la vie difficile même à ce monsieur. Donc ça veut dire que non seulement tu vas te causer des problèmes, des difficultés, tu vas aussi rendre la vie difficile à ton mari qui n'aura même pas le courage de sortir au sein de la communauté. Moi, je suis très fier quand je sors, je vois les gens de ma communauté. Je vois mes frères, je sors Pearl, de New York, d'Atlanta, de Ohio, de Washington, de Philadelphia. Bref, un peu partout. Les États-Unis, Texas, New Jersey. Je suis fier de les voir. Et je suis en joie parce que je dis, j'ai vu une partie de moi. Et quand je vois aussi mes amis, Malek Soussou Forestier dans ce pays, je suis fier. Je suis content. Parce que je dis oui, on a le dénominateur commun et on a une vie commune. Nous sommes des Guinéens tout court. Mais il est très difficile que toi, tu te caches dans un pays où tu devrais te confier à ta communauté, à tes frères, à tes soeurs, à cause d'une politique bidonne. À cause d'une politique bidonne. À cause d'un vieillard mourant qui ne va même pas finir cette année au pouvoir. Rassurez-vous, je vous ai dit, un sujet persiste. Alpha Condé ira avant la fin de cette année. Ces crises qui sont en train de se cumuler en Guinée lui feront partir. Ce ne serait même pas des tensions politiques. Hein. Bientôt, les gens ne vont même pas parler de l'IFDZ. Bientôt, dans les mouvements politiques. C'est les mouvements sociaux là. Les crises sociales qui vont commencer en Guinée, ceux qui feront partir Alpha et tout son clan. Maintenant, si ceux-ci ne sont plus au pouvoir, et aussi dire que, je vais dire au président, je vais me confier au ministre des Affaires étrangères ou à l'ambassadeur, tu ne sais pas qu'ici un ambassadeur n'est rien vis-à-vis des citoyens? Tu ne savais pas ça? Tu ne sais pas qu'ici, un président de la République et un citoyen sont tous égaux devant les lois, tu ne savais pas? Alors c'est en Guinée où on peut dire un ministre est supérieur à un citoyen. Ici, c'est les citoyens qui sont considérés. L'ambassade dont tu parles va demander l'ambassadeur ici. Si tu vois les Guinéens, il est obligé de se soumettre. Pas en Guinée, tu viens te dire aux gens bonjour, bonjour. Ou des fois, on ne te répond même pas. Ici, tu es obligé de respecter. Tu es obligé de respecter. Parce que c'est un pays de droit. Donc, moi je pense que, pour terminer avec cette vidéo, rien n'est tard pour toi ma soeur. On peut tout mettre en ordre. Parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait du mal à un parent, à un ami, à une connaissance dans la vie. Ce n'est pas mon souhait. Malgré tout ce que tu as dit, ou tu continues à dire, je pense que si tu acceptes de revenir à des meilleurs sentiments, arrêtez d'insulter les gens, arrêtez d'attaquer les boulots des gens, quand tu parles des gens qui lavent ici pour des blancs ou pour faire ceci, cela, qui sont en train c'est-à-dire de suivre les vieilles dans les maisons. Tu sais combien cela paye? C'est plus que le salaire d'Alpha Condé. En plus forte raison, un driver ici, qui conduit, il est plus riche. Il est doublement, comme l'avait dit Kassori, doublement il a dit oui à cette constitution pourrie. Alors ce dernier est doublement ou triplement riche, plus qu'un président de la République, en matière de salaire net. Je ne parle pas de détournement de tout ce qui s'ensuit. Tu peux voir des gens ici, c'est-à-dire le minimum, tu peux te faire avec les drivers là. Je le dis haut et fort ici, publiquement. C'est pour dire que inutile de saboter le travail des gens. Dans quel job tu peux t'en sortir avec 2000 $ par semaine? 2500 $, 1500 $ par semaine. Je dis par semaine, je n'ai pas dit par mois. En Europe, demandez le salaire maximum 1200, 1300 par mois. Demandez.
Mais un driver ici peut te faire sortir ça dans une semaine. Avec ça, tu as ton temps. Tu vas au baptême, tu vas au mariage, tu vas à l'école, hein? Tu vas en Afrique si tu veux. Tu reviens au moment où tu veux. Qu'est-ce qui est plus magnifique que ça? Être indépendant. Et ton argent aussi est propre. Reconnu. Comment toi tu peux t'attaquer aux activités des gens? Et pourtant tu seras obligé de passer l'un des travaux ici. À moins que tu sois dépendante. Je te conseille, encore une fois, reviens sur la bonne piste. Sors dans les attaques, sors dans les injures. Nafatama, wallatama, nauratama yeso. Oh mon Dieu. Hande, ko numbura no welde, fotude. Ko yo nane ari do are fo no welto ma. Are fo no dabita fima. Moi, que tu vois là, je ne sais pas combien de fois je reçois des invitations du côté de l'Europe. Combien de fois je reçois de l'invitation du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire, même de l'Angola, dans beaucoup de pays à travers le monde. Les gens m'appellent, ils me disent qu'ils veulent que je vienne au Canada ici, je ne sais pas combien de fois. Ici aux États-Unis, quand je sors, je suis fier partout où je vais. Parce que quand les gens me voient, bien qu'on ne peut pas être apprécié par tout le monde, heureusement c'est une minorité qui déteste la vérité, qui n'est pas juste et honnête, qui ne peut pas m'aimer. Mais je suis ovationné par la majorité. Je me dis Dieu merci. Alors je dois chercher toujours à contrôler ce que je dois dire. Parce que tagado, ko hundukoma, ko gidoma, ko hundukoma, ko ganyoma. Kono falirda oyo ko wade, kono wonirta. Mi jeji ma bandirao. Artu e lawol moƴƴo ngol wota créan hoorema problème Amérique ɗo. Ɗo wona de ka alpha. Ɗo wona la Guinée ni. C'est pas un pays de non-droit. Déjà à partir du moment où tu es là, toutes tes coordonnées sont connues. Ko jippino da ka aéroport. Iɓe jogite information ji ma ɗe faux. A wata suuɗade ɗo. A wata suuɗade. Joni noon simɓe ɓen faami fi ɗum plainte ji ɗin ɗuuɗi hoorema ɓe naɓɓima ɗo police ma justice. Nago nande mago ɓe sokete. Ɓe naɓatama ɓe sokama. Fi yennugol parce que fi goɗɗo yenni o soketake ɗo mais ɓe wawma waɗande avertissement. Mais ɗum non kanno yaye ka record ma parce que si woni ha a takkiɗo kollum a naɓama ɗo cote a naɓama ka saria ɓe waɗay ka record ma iwata kaydiji ma ɗuna inneta yehi justice ko honnu naɓuma justice ko fiya yennay. Est ce que non so tawi woniri non a heɓay ɗo golle moƴƴe a heɓata parce que kala ko yaɗa ɓe landotoma numéro téléphone ma ɓe landotoma social sécurité ma on ko ɓe tappilo numéro ma ɗon woɓɓe yiyay record ma on gila natuɗa ka leydi ɗo ha ko fewnuɗa ɗon kala ko waɗɗa so tawi a bonni kala ko golluɗa kala ko waɗɗa minnuma haray non ton ka record ma. Joni noon est ce que aray ɗon no moƴƴama ko tawata yimɓe ɗiɗo tato nayo jowo fof no porte plainte contre ma non fo yadda ka record ma ɓe innay ka problématique. Donc min somi ƴetti haala kan ko haa ɗo mi jejima bandirawo wota puusu jama o immanagol ma Amérique ɗo ɓe mboranta koma no ndefi ɗaɓɓutugol ma min mi yetiken ɗon fof que personne ne la recherche, que personne ne l'insulte, notre sœur en question, que personne ne l'attaque publiquement. Mais koya andu tun himɓe ni no préparanade ma fi waɗongol ma plainte ji dolle non directement ou indirectement ko ɓurnon kadi wode grave ko arɗa ko kadi atakuɗa golleji yimɓe ɓen ka leydi ɗo hunde nde waɗetake a landoto publiquement kadi buyno record on vidéo ma ɓeɓɓe wawma naɓude sari ha fi ɗum sanno wolgol fi ɓe sonnaɓe ɗo ɓe mi wolama ɓen ɗon déjà ɓe woɗɗike e procédure on ɓe woɗɗike parce que ko juste une dernière information police o landiɓe no ɓe hendirin ɗo wo ɗule ɓe ɗaɓɓudemo no ɓe hendorin ɗo wo c'est fini ko soit ko modima hendoto plainte on contre ma maɗum ko adresse ko jipporɗa ɗon adresse mo jipporɗa ɗon ko ɗon ɓe naɓata plainte on et ce serait obligé
il faut qu'ils répondent. On répond à Kassaria. Ko hewɗa tolle wo wallahi haran ɗo woni ka système ma joni noon a hendaki taw green card ma a hendaki taw kaydiri ma ndi kono gerdata par la suite ɓe bloquete ɗo ɓe bloquama few haray ko ala na wonana bonni programme ma ka leydi ɗo la Guinée le wona wonirde nini par ce que tonko ko ƴommina les gens sont ingénués en Guinée kala anduɗo hoore mum no doit méfiade nini programme ɗiɗi la Guinée so min ni méfiade c'est que supportugol fenade la Guinée parce que koko wayltoto neɓata jama o ronki les gens sont fatigués en Guinée ils sont fatigués donc tu devrais chercher où vivre tranquillement te coucher tranquillement dormir tranquillement s'occuper de tes enfants et de ton mari tranquillement s'occuper de ta famille qui est en Afrique tranquillement. Vivre avec les gens dans la communauté. Quand je dis communauté, la communauté guinéenne, africaine. Nous sommes nombreux ici. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires politiques. Moi, toute personne qui s'attaque à l'IFDZ, je vous ai dit, ça ne me dit rien. C'est un parti politique. Qu'est-ce qui est grave? C'est les injures. C'est pas bon. C'est que jammitugol yennugol goddo moko baajo moko baabe yenna jammita no hurbini ha hay Allah ulandon no ani jonno sen initi ke julbe den doit wat renade pijigo no ton. Donc je vais juste me limiter là et dire aux gens, à la communauté guinéenne ici aux États-Unis, de l'IFDZ, pardon, que personne ne menace notre sœur qui vient d'arriver ici. Que personne ne l'insulte. Que personne ne la recherche là où elle loge. C'est ce que je voudrais vous dire. Le reste, il y a des particuliers qui se sont levés pour mettre terme à tout ça. Et je crains pour la suite de ces dossiers dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as le passeport américain, il faut... Ne dis pas que tout est garanti. Hein. En plus forte raison, tu as la green card. Ou en plus forte raison, tu n'as même pas encore la green card dans tes mains. C'est en process. Ils ont mis ça en procédure. Et quand tu auras ça, tu allais attendre que tu aies au moins ça. Au moins. Mais si on te bloque ici, on met ta green card en hold. Je vous ai dit, je connais des gens ici qui ont tapé plus d'un an, 2 ans. Ils n'ont pas encore leur carte verte. Tellement que le système est lent actuellement. Avec la Covid et au-delà, depuis l'arrivée encore de Trump, ça ralentit beaucoup de choses ici. Et aujourd'hui, c'est Joe Biden. Espérons que les choses vont s'accélérer au niveau de l'immigration. Mais je ne souhaiterais pas pour toi qu'il y ait des traces de justice, de plaintes dans ton dossier qui n'a même pas un mois ici. Ça va te causer des préjudices. C'est pourquoi on doit maîtriser sa langue. On doit savoir ce qu'on doit dire, à quel moment dire, et comment dire, à qui s'adresser. Voilà. Si mi woli mako mettuma do aya fotolan. Min minira parce que min miida wolugol fimo don andi fe miida. Même à un moment donné, Nebis t'avait contacté sur WhatsApp il y a longtemps. J'étais en Guinée. C'était juste voir si je pouvais temporiser la situation pour te conseiller pour que les injures là s'arrêtent sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé à beaucoup de gens, les militants de l'IFDZ. Mais tu ne peux pas contrôler tout le monde. Mais j'ai vu que ça ne faisait continuer. Je me suis dit inutile de me mêler dans cette affaire. Parce que l'injure n'a jamais donné de grade à quelqu'un. Ça n'a jamais honoré celui qui insulte. Parce que ça va rester dans le record des enfants, des petits-enfants, des aïeux,
comment on appelle ça, et tes descendants tous vont voir. Parce qu'il est grave que mon grand-père puisse voir mes mots déplacés, mon père, mes oncles, mes enfants, mes petits-enfants. 10 ans, 20 ans après, surtout avec les réseaux sociaux, jusque-là, on est en train de voir les Bob Marley. Il suffit d'aller sur YouTube ou sur Google, tu tapes, tu vois. Ou sur Facebook. Il suffit d'aller dans ces trucs pour voir des gens qui ont vécu il y a de cela des années. C'est pour vous dire que nous qui sommes des personnes publiques, on doit faire beaucoup attention à tout ce qu'on est en train de faire. Parce que ça reste. Donc, voici le message du jour. Ce n'était vraiment pas l'ordre du jour, mais j'étais tenu obligé de faire cette sortie parce que la tension est vive ici aux États-Unis actuellement. Beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup. Concernant cette sœur. Elle est où? Elle fait quoi? Elle est dans quel coin? Nous, on va finir avec elle. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Et moi, je vous ai dit que personne ne m'appelle pour menacer cette sœur. Personne. Que personne ne m'appelle. Personne ne m'écrit. Pour ça, si je ne peux pas la protéger, je ne vais pas la livrer. Mais actuellement, elle est en train de se... Je m'en excuse. Elle est en train de se livrer elle-même. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Parce que quand certains disent du fait que tu as attaqué leur business, leur travail, un travail noble où ils gagnent plus qu'un ministre de la Guinée qui ne vole pas, bien que ça c'est rare, ou même beaucoup qui sont ici, qui travaillent dans des bureaux, qui ne gagnent pas ce qu'eux ils gagnent, parallèlement qui les permet d'étudier, qui les permet de faire autre business, si tu t'attaques à leurs corporations, alors ils vont porter plainte contre toi. Et ça va te compliquer la situation, ça va compliquer la situation à ton mari. Et des femmes aussi, qui sont dans les restaurants, qui sont en train de garder les vieilles personnes. C'est un travail noble. Parce qu'ils ne vivent que leur salaire. Si toi tu t'attaques à tout ça, et qu'elles se constituent en équipe de femmes pour porter plainte contre toi, c'est pas bon. Ici, on est dans un pays de droit. Personne n'ose frapper l'autre. Mais c'est la justice parce que la justice, elle est transparente. Donc, fais beaucoup attention à toi, ma sœur. Qu'Allah nous protège tous. Sur ce, je vous remercie. Et partagez au maximum la vidéo. À bientôt.